Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Incroyable, mais vrai, famille. Oui, ce n'est pas nous qui avançons les chiffres. Pour vous dire que le pays est mal barré. Ça, ce sont des chiffres du ministère des Mines et de la Géologie. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez? Ah oui, mais c'est incroyable. 2 814 249 tonnes de produits miniers entre le 13 et le 14 octobre 2025. Voici les chiffres. Mais le Guinéen, c'est ça le problème. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Les Guinéens doivent se poser la question. Ce chiffre-là, ce n'est pas la production agricole. Hein. Ça, ce n'est pas la production agricole. La richesse que Dieu nous a donnée. Le peuple de Guinée, ce qui appartient au peuple de Guinée, là. Nos mines, là. Les autres pays, quand on dit Dubaï, ils ont profité du pétrole. Quand vous entendez Dubaï, il n'y avait rien là-bas. C'était le désert. Mais leur pétrole, ils se sont servis de leur pétrole pour développer Dubaï. Les autres pays, là, c'est comme ça. La Russie. Mais nous, la Guinée, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dire que le ministère des Mines et de la Géologie, sous le CNRD, voici des chiffres qu'on n'a jamais entendus dans l'histoire de notre pays. Ouamato. Nous qui pensions que c'était 2 millions de tonnes, nous sommes à près de 3 millions de tonnes. Mais où va la Guinée? Ça dit, où est l'argent? Et Nagam Matima Nananakide, c'est pas la production de riz, de café, de cacao. Non, ces chiffres du ministère des Mines et de la Géologie, franchement, ça me donne des maux de tête. Mais je me dis, mais attendez, avec tout ce que nous entendons au pays, manque de liquidité, on ne peut pas payer les fonctionnaires. Aucun chantier aujourd'hui en cours, en chantier phare, vous allez dire, l'État est en train de dépenser pour dire, voilà l'argent du contribuable guinéen, où ils sont en train de dépenser. Mais vous n'avez pas pitié du peuple de Guinée? Le gouvernement CNRD, est-ce que vous n'avez pas pitié du peuple de Guinée? Avec tous ces montants que vous êtes en train de vous-même, famille, 2 814 289 tonnes de produits miniers. Waouh! C'est incroyable. Et plus de 34 025 tonnes d'alumine exportées. Tout ça là, c'est sorti de chez nous. 34 025 tonnes d'alumine. 2 millions 780. Quand vous faites la somme de tout ça là, vous aviez plus de 2 814 289 tonnes. Mais oh, hein? Attendez, il y a un imbécile, on va juste le bannir. Non, ne mettez pas les commentaires. Moi, vous savez, le général, je n'ai pas le temps pour les brebis galeux. On doit avancer. Voilà. Bon, les Guinéens doivent se poser la question, hein, c'est ça. Nagam birim, bauxite quantité nagam minima. Du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Du jamais vu dans l'histoire de notre pays. La quantité de bauxite qu'ils sont en train de faire sortir aujourd'hui. Et dire que c'est le seul gouvernement dans l'histoire de la Guinée où il y a manque de liquidité, où le gouvernement est incapable de payer les fonctionnaires, où le gouvernement est incapable de créer de l'emploi, le gouvernement est incapable de payer les retraités. C'est le seul gouvernement. Le pays n'est pas en guerre. Hein. Il n'y a pas d'épidémie comme au temps d'Alpha Condé, Covid, Ebola. Mais franchement, vous-même, allez-y sur Google,
vous allez chercher le prix de bauxite et vous allez comparer, vous allez multiplier par ces chiffres. Maintenant, vous allez vous prendre la tête, vous allez dire, ah non, la Guinée est foutue à jamais. Où est l'argent? Où est l'argent du contribuable guinéen? Les chiffres que nous avions devant nous. C'est-à-dire, où est l'argent du contribuable guinéen? Famille. Mais le CNRD, otamu kinikini ma la Guinée kéma. Et avec ça, vous pleurnichez derrière la Banque mondiale. Avec ça, vous pleurnichez derrière le FMI. Vous avez besoin de prendre crédit. Avec cette richesse. Hein? Famille. Ce n'est pas de produire, de vendre autant. Mais quel est l'impact sur la vie des Guinéens aujourd'hui? Quel est l'impact? C'est-à-dire, on a compris, vous saviez vendre mieux que tout le monde. Mais auto amati manaki, mora bauxite, auto aramini manaki. C'est-à-dire 5 ans du régime d'Alpha Condé, ceux qui n'ont pas vendu en 5 ans, ou même en 10 ans, vous êtes en train de vendre ça en une année seulement. Parce que allez-y voir la production de bauxite au temps d'Alpha Condé. Vous allez comparer aujourd'hui au CNRD. Vous allez comparer les prix. Mais le Guinéen va se prendre la tête. Comment le président Alpha Condé faisait pour payer tous les fonctionnaires, plus de 21 000 personnes que Mamadi a mis à la retraite. Comment le président Alpha Condé faisait les projets de développement qui étaient en cours. Comment eux, ils faisaient. Mais je me pose la question. L'argent là est où? CNRD. Si vous n'aviez pas de compte fictif à l'étranger, c'est-à-dire l'argent de vente de bauxite là, si vous ne mettez pas dans d'autres comptes, si c'était dans nos banques en Guinée là, mais est-ce que pénurie d'argent que vous êtes en train de faire et aller faire planche à billets aujourd'hui, fabriquer de nouveaux billets, est-ce que vous allez le faire? Mais franchement, il faut réfléchir. Il faut réfléchir que vous allez rendre des comptes devant le peuple de Guinée. Quand vous parlez de gabégie là, ce que nous sommes en train de voir, c'est du jamais vu, c'est incroyable, ça donne vraiment des maux de tête. Oui, vos chiffres là donnent des maux de tête. Ça dit que le pays vend tout ça là, c'est vendu. Parce que quand ça sort, c'est vendu. Voilà. Il y a des gens qui sont en train de calculer les chiffres ici. Vous-même, vous pouvez aller multiplier les chiffres. Mais dire que le pays a vendu tout ce montant, ces quantités de bauxite, et dire que c'est le pays là aujourd'hui qui souffre que tous les pays de la sous-région. Parce que c'est le seul pays où on dit qu'il n'y a pas de liquidité. Où il n'y a pas de route aujourd'hui. CNRD. Otamuyagima. Omuyagima. Hein? Omuyagima. Mais quand on parle à cette jeunesse, vous savez, Mamadi, il est bête, en même temps malin avec les ignorants. Oui, parce que ceux qui sont intelligents là, pour nous, nous le prenons comme un bête. Mais intelligent avec les bêtes aussi qui sont là-bas. Vous voyez, on parle de tous ces chiffres-là. Le volume de bauxite qu'ils ont vendu. Mais il n'y a pas d'impact sur la vie des Guinéens. Facture d'électricité très élevée. Facture d'eau. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'électricité souvent dans les quartiers. Malgré les factures sont très élevées. Il n'y a pas de projet de route phare où vous allez dire aujourd'hui, l'État guinéen, ils sont en train de faire 200 km de route avec le budget national. Il n'y en a pas. Montrez-moi un projet de route aujourd'hui, 50 km avec le budget national. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, où va la Guinée? Montrez-moi des écoles ou des centres de santé que ces bandits-là ont construits pendant les 4 ans. Là. Il n'y en a pas. Mais lorsque vous prenez la production de bauxite de 2024 et vous prenez cette année, et non mais franchement, c'est incroyable. Donc, Mamadi, c'est-à-dire pour ne pas que les Guinéens parlent, d'abord ils ont fermé les médias parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Vous avez vu les grands médias fermés. Deuxièmement, les influenceurs, tous ceux qui peuvent parler, les artistes, les blogueurs qui peuvent acheter, ils achètent, ils leur donnent des voitures. Là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans le pays. Mes familles.
Nous, les chiffres que les experts étaient en train d'estimer, c'était 2 millions de tonnes. Mais on ne pouvait pas imaginer que sous le CNRD, la Guinée pouvait vendre près de 3 millions de tonnes. Non, moi j'ai de 3 millions. Et, vous voyez? Mais où va la Guinée? Donc, CNRD, bravo à vous. Bravo à vous. Et si vous finissez de tout vendre, nos richesses, et faites-le, hein, c'est bien. Faites-le, vendez tout. Si vous voulez vendre le pays, tout, ça dit tous ces montants, gardez dans vos comptes. Mais demain, vous allez rendre des comptes. Hein. Demain, vous allez rendre des comptes. Si vous êtes en train, ça dit, en sous peu de temps seulement, vous nous parlez de ces chiffres-là. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de juge pour vous arrêter pour dire ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas le volume de bauxite vendu qui fait le développement d'un pays, mais c'est l'impact, le résultat, ce que vous vendez là. En retour, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Ce n'est pas ces chiffres-là qui impressionnent, qui veut dire qu'il y a le développement. Non. La bauxite, elle est déjà là-bas. Ce n'est pas vous qui transformez. Ce n'est pas vous qui fabriquez. Ça y est déjà là-bas. C'est Dieu qui nous a donné. Dieu a donné ça aux Guinéens, à la terre guinéenne. Et vous, vous êtes en train de vendre ça. Vos familles aujourd'hui, vous achetez des maisons pour eux. Mais où va la Guinée? Pourtant, Mamadi qui parlait de la gabegie financière, oui, mais aujourd'hui, nous sommes devant eux. Donc, la Guinée, nous allons dénoncer. Voilà. Et comme la jeunesse ne veut pas se réveiller, et vous prenez la douane aujourd'hui avec les recettes de la douane, mais tout ça là, où est l'argent? Avec le projet Simandou, combien de bateaux viennent aujourd'hui au port de Conakry? Mais où est l'argent? C'est toujours ce gouvernement qui est incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Sans parler des projets. Mais beaucoup vont aller en prison, ça c'est clair et net. Maintenant, je vais vous montrer encore l'un des plus grands démagogues de l'histoire de la Guinée. Voilà. Déjà, vous savez que même à la filiale de, je ne sais pas, c'est Bouigoun, la société DTP Mining, qu'on se retire de la mine de Tengilinta. Parce que depuis l'arrivée des bandits là, eux, ils ne font que tomber sur les sociétés minières. Ils ne respectent pas les codes miniers. Est-ce que les Djiba Diakité, qu'est-ce qu'ils savent du code minier? Ils ont retiré plus de 300 permis, sans respecter, voilà, les normes. Et aujourd'hui, les sociétés se retirent, parce que ça ne sert à rien aujourd'hui. Je vous dis, la Guinée n'attire pas. Je vous ai montré, il y a quelques semaines de cela, au Burkina, plus de 1200 participants, 400 investisseurs venant de plus de, je crois, 48 à 58 pays. Donc, pour vous dire que là-bas, il y a la guerre, mais l'État burkinabé ne tombe pas sur les multinationales qui viennent dans leur pays. Donc, on leur dit clairement, c'est ça. Vous voulez accepter, vous ne voulez pas, nous allons racheter vos parts. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a racheté des parts. Il n'est pas tombé comme Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Des gens ont investi des millions en dollars. Emploi des Guinéens. Si vous voulez le changement, si vous voulez que l'État gagne plus, mais c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de retirer de façon sauvage les permis des gens et faisant croire que vous êtes souverain, oui, vous voulez le bonheur de la Guinée. Aujourd'hui, tous ces chiffres que les gens sont en train d'avancer, on va atteindre plus, on parle de près de 200 millions de tonnes de bauxite. Mais l'argent est où?
L'argent là est où? Vous avez augmenté les tarifs douaniers. L'argent est où? Vous avez augmenté les impôts en Guinée. Les commerçants guinéens, vous savez, à l'époque, je le disais, mais beaucoup pensaient que c'était du jeu. Beaucoup de nos commerçants aujourd'hui ont quitté la Guinée pour aller s'installer au Libéria, en Sierra Leone. Aujourd'hui, les marchandises passent au port de la Sierra Leone, du Libéria aujourd'hui. Souvent, à Dakar, l'État guinéen qui est en train de perdre. Et vous êtes là que vous avez des difficultés. Les recettes, ça ne suffit pas. Vous venez pleurnicher auprès du FMI. Avec tout ce que la Guinée a. Regardez le Burkina. En moins de 3 ans, il faut voir la gestion du capitaine Ibrahim Traoré. Un pays qui est en guerre, vous n'entendez jamais là-bas. Oui, le Burkina a des difficultés. Allez-y voir l'économie burkinabé. Tout ce qu'ils font, des grands projets de développement. Des centres de santé, des cliniques mobiles. Dans le secteur de l'agriculture, il faut voir le résultat. D'ailleurs, j'ai des images même ici. Voilà. Chez nous, il n'y a pas à faire de quand on soutient, on ne vient pas pour parler. Hein. On vous montre des preuves de ce que nous avançons. Voilà. Et voilà. Regardez la production du riz au Burkina. Regardez la quantité. Regardez la qualité. Regardez. C'est les récoltes au Burkina. Mais il faut voir la joie de la population. Parce que le ministère de l'Agriculture du Burkina... Voici le ministre de l'Agriculture au Burkina. C'est dans des conditions difficiles comme ça. Voilà. Quand les agents sont déterminés, ça donne l'engouement à la population accompagne. Mais si les agents eux-mêmes disent non, c'est difficile, on ne peut pas, bon, après la population elle-même, elle laisse tomber. En tout cas, félicitations et bravo, madame. Merci. Mesdames, félicitations. Voici des gens qui savent pourquoi ils sont devenus ministres de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture au Burkina, lui n'est pas dans les bureaux. Hein. On l'a vu depuis le départ. Chaque 1 mois, 2 mois, il est sur le terrain. Inspecter, voir l'argent que l'État burkinabé a investi. Les plaintes qu'ils ont irriguées. Est-ce que les agriculteurs, les planteurs, là, ils ont pris au sérieux? Mais voici le résultat qui est là. Quand on dit lutter contre l'autosuffisance alimentaire, c'est ça. Ce n'est pas de... Quand le frère de Siakabari, Nanyalin, est venu, il avait le 2e plus grand budget du pays. Mais que la révolution verte, où nous en sommes aujourd'hui? Pas de tracteur, pas d'engrais, rien du tout. Mais il faut voir aujourd'hui. Hein? Il faut voir un pays qui est en guerre. Là-bas, vous n'entendez pas, ils ont prêté de l'argent. Non, la bonne gestion. Oui. Non, mais franchement, la Guinée fait pitié. Hein. La Guinée fait pitié. Et je vais vous faire écouter, voilà, Baouri. Et d'ailleurs, je profite avec ça, vous montrer cette vidéo, vous allez comprendre. Écoutez. Certains pays d'Afrique qui nous le rendent très bien maintenant, et je les encourage de continuer pour tout le mal qu'on leur a fait, pour tout ce qu'on leur pique dans le sous-sol. Franchement, moi je le dis haut et fort, et qu'ils continuent à s'élever contre ça. Surtout, élevez-vous, ne vous laissez pas faire. Parce qu'on a abusé, et maintenant, tu vois, on a le retour du bâton. C'est parce que pourquoi on a les 3,5 milliards de déficit? C'est qu'avant, c'était épongé par tout ce qu'on pouvait éventuellement prendre sur certains sols africains de certains pays. Donc ça épongeait la dette, on ne le voyait pas. Mais maintenant, comme quand tu comment on appelle ça, tu fabriques de l'argent au fur et à mesure, à un moment donné, ça ne fonctionne pas bien. Voilà. C'est une Française qui parle comme ça. Et c'est ce que je vous dis ici chaque fois. Le réveil des pays de l'AES, c'est ce que je vous dis. Au Burkina, ce n'est pas magie, c'est du patriotisme. Ce n'est pas magie, ce n'est pas des grands schémas chimiques ou quoi pour dire voilà, non. Le capitaine Ibrahim Traoré, le peuple burkinabé, ils ont pris leurs responsabilités. Dire que cette domination devait prendre fin. Comme l'a dit le président Alpha Condé lors du forum économique à Abidjan, il faut couper le cordon ombilical. Tant que les multinationales viennent chez nous, 90%, 85%, l'Afrique n'ira nulle part. Et c'est ce que le Burkina a fait. Aujourd'hui, l'État burkinabé, ils ont des mines à leur disposition. L'État burkinabé a racheté des mines. Donc ce qu'ils vendent, c'est dans les caisses de l'État.
Allez-y, vous allez taper seulement sur Google. Vous allez voir les revenus des mines. Cette année au Burkina ou l'année passée, vous allez comprendre. Mais, vous avez vu les équipements de Faso Mebo? Les dépenses de l'État burkinabé, ce n'est pas des prêts. Les dépenses dans l'armement, ce n'est pas des prêts. Ce n'est pas des dons. Donc, ce n'est pas magique. Pourtant, chez nous, en Guinée, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans les pays de l'AES. Parce que ces pays ont compris. Tant que nous sommes sous la domination française, tant que nous avons des marionnettes comme les Mamadi Doumbouya, des Guiba Diakité, oui, la Guinée n'ira nulle part. On retire les permis des mains de nos compatriotes, plus de 300 permis. Ils vont créer une entreprise, société nationale, Guinée Mining. Et c'est un Français qui est le directeur. Oui, mais où va la Guinée? Ceux qui disent qu'ils sont souverains, où va notre pays? Tant que nos richesses ne profitent pas à nos États, oui, on va toujours quémander. Et c'est ce que la dame était en train de dire. La France, pendant des décennies, on dit 5e puissance mondiale. Oui, les pays francophones. Oui, le système qu'on nous avait imposé. Oui, nos richesses, il fallait donner des marchés à des multinationales françaises. Quand ils viennent piller nos richesses, ils produisent la richesse chez eux. Ils augmentent les revenus de ces États-là, les caisses de l'État français. Et aujourd'hui, 3 à 4 pays ont dit non et on voit déjà l'impact sur l'économie française. Vous voyez des manifestations. Oui, l'État français aujourd'hui, on parle de 3 000 milliards de dettes. Sous Macron, plus de 1 000 milliards de dettes. Et si nous, nos États, on donne aujourd'hui 25 ou 35, non, 50 milliards d'euros au Burkina aujourd'hui, mais on va faire beaucoup de choses. On donne 50 milliards au Mali aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de choses. 50 milliards au Niger, ça représente beaucoup. Mais ces États-là prenaient ça sur notre dos. Et aujourd'hui, ils ont quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, un légionnaire déjà. Et voici le rôle de Mamadi avant, c'était d'aller déstabiliser tous ces pays-là, tous ces chefs d'État qui disaient non, il faut couper le cordon ombilical. On renversait ceci-là. On parlait de démocratie, on parlait de droits de l'homme. Mais aujourd'hui, personne ne parle de droits de l'homme. En Guinée, ce qui se passe, devant eux, ils voient les réalités. On dissout des partis politiques. On empêche les 2 grands partis politiques du pays à participer à des élections. La France ne dit absolument rien. Oui, parce que tout simplement, le projet Simandou, ils ont leur part. C'est des entreprises françaises qui recrutent les Guinéens aujourd'hui. L'espace aérien est surveillé par les Français et le projet Monimba aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, c'est encore une entreprise française qui doit le faire. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Et avec ça, on dit non, manque de liquidité, on dit tout ça. Pourtant, le président Alpha Condé était là, 11 ans. On n'a jamais entendu manque de liquidité. Jamais manque de liquidité, on n'a pas entendu. Les médias n'ont pas été fermés ici. Les médias ont critiqué le régime d'Alpha Condé pendant 11 ans, matin, midi, soir. Pourquoi la France, elle est silencieuse? Pourquoi les Français ne disent rien de tout ce qui se passe? Pourquoi les Français, ils étaient opposés à Dadis? Pourquoi contre Dadis? Voilà. Hein? Hein? Donc, toi qui dis que le Burkina, toi l'Ivoirien, là, même en te voyant, on voit la photo de... Moi, je vous ai dit, votre problème avec le Burkina, c'est votre affaire. Nous sommes fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Je n'ai rien, pour ceux qui me connaissent, je suis un défenseur de Alassane Ouattara. Mais le Burkina, je vous dis, votre querelle, c'est votre affaire. Mais le changement au Burkina, c'est visible. Oui, le développement au Burkina, c'est visible. Le Burkina ne va pas tendre la main à quelqu'un aujourd'hui. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est avec fonds propres. Et nous sommes fiers de ça. Le fait de dire non à la France, nous soutenons le Burkina pour ça. Donc, comme je vous ai dit, votre querelle avec le Burkina, moi, je ne me mêle pas dedans. Mais notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré, nous le soutenons. Oui, c'est un patriote. Ngayeko, il n'y a pas de développement. Et ils prennent crédit, ils prennent crédit chez vous. Les bus que le capitaine a achetés. La guerre, est-ce que c'est la CEDEAO qui finance le Burkina? Est-ce que c'est l'Union africaine? Est-ce que le Burkina est venu pleurnicher auprès du FMI? Regardez-moi des malhonnêtes comme ça. Le Burkina n'est pas un modèle. Oui, c'est un modèle parce que le peuple est avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le développement, ça se fait ressentir. On parle de la Guinée aujourd'hui. Le traite en train de vendre
parce qu'il va signer des contrats avec la Côte d'Ivoire où le Mont Nimba, on doit donner à une entreprise française pour exploiter le Mont Nimba. C'est ce que vous voulez? Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. La France a des difficultés aujourd'hui parce que le Mali dit non, le Niger dit non, Tchad dit non et le Burkina dit non aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France a des difficultés. Parce que ces multinationales totales arrivent, ces entreprises venaient chez nous, piller nos richesses. Et vous venez que non, c'est le Burkina. Le Burkina est un modèle aujourd'hui. Vous voyez les afro-descendants qui quittent les États-Unis, allez, tellement qu'ils sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Mais pas des bénis oui-oui. Pas des bénis oui-oui qui sont en train de piller nos richesses. Regardez-moi des nalomas comme ça là. Vous voyez, vous avez vu le Burkina en train de pleurer ou bien pleurnicher le gouvernement burkinabé derrière quelqu'un? Moi, je vous ai dit, je ne me mêle pas. Voilà, vos rivalités là, entre Mali, ça ne me regarde pas. Mais moi, mon soutien, j'ai dit le président Ouattara, oui, même s'il travaille avec la France, je vois le développement en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est entre vous, ça vous regarde là-bas. Moi, ça ne me concerne pas. Mais mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré, personne ne peut, voilà, me convaincre là-dessus. La Guinée a tout chez nous. On a tout. Le légionnaire est en train de vendre la Guinée. Mais je compare au Burkina aujourd'hui, qui est en train de faire mieux. Mais vous ne comprenez pas cela. Vous ne comprenez pas cela. Qui aurait pensé que l'État burkinabé pouvait tenir jusqu'à présent? Parce que, voilà, ces gros menteurs d'experts de la CEDEAO, on nous en dit ici. Même moi, je faisais partie de ceux-là qui avaient cru à ces mensonges. Oui, le Burkina ne va pas tenir. 6 mois, c'est fini. Leur économie, déjà, tout ça là, c'était pour nous effrayer. Le Burkina vit mieux que les 60 ans passés. Le Burkina vit mieux maintenant qu'avant. Que les chefs d'État qui étaient là a dit oui à la France. Et il faut voir la vie des Burkinabés aujourd'hui. Il faut voir le secteur de l'agriculture, le secteur de la santé aujourd'hui, l'armée burkinabé même. Il faut voir l'armée burkinabé. Il faut voir l'éducation au Burkina aujourd'hui. Mais nous avons tout. Dieu nous a donné, la terre est fertile chez nous. Il y a tout. Mais il faut voir. Donc, vous voyez, Madagascar aussi, c'est ce qui vient de se passer. Tant que nos chefs, les pays ne seraient, c'est-à-dire nos chefs d'État, là, on s'en fout, que ce soit des militaires, des civils, nous voulons des patriotes. Nous voulons des patriotes, que ce soit des militaires ou des civils, ce n'est pas notre problème. Nous voulons des soldats, c'est-à-dire des patriotes. Mais la Guinée, regardez ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui. Actuellement, ils sont en train de faire sortir la bauxite comme ils veulent. Il faut voir le projet Simandou. On nous parle Simandou, on fait bruit partout. Publicité de bruit partout. Hein? Donc, moi, je vous dis, mes frères ivoiriens, les conneries de querelles inutiles que Makosso est en train de faire, nous ne sommes pas dans ça. Hein. Je vous ai dit, le peuple burkinabé et le peuple ivoirien, c'est des peuples frères. Ça, vous ne pouvez pas, voilà, changer cela. Les querelles inutiles que les Makosso sont en train de faire là, moi, je ne suis pas dans ça, go. J'aime le peuple ivoirien, j'aime le peuple burkinabé. Mais le développement au Burkina aujourd'hui, et c'est que le capitaine, la révolution du capitaine Ibrahim Traoré, nous l'accompagnons. Oui, nous l'accompagnons, c'est une réalité. Vous ne voyez pas les images du Burkina? Ou bien vous avez entendu au Burkina, les gens sont en train de pleurnicher pour dire, ça ici, ça ne va pas, il n'y a pas ça. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler, oui, depuis la rupture avec la France. Ou bien le Burkina a demandé 5 francs au FMI. Mais vous voyez chez nous, ils sont en train de piller. Bon, je vais profiter de vous montrer la vidéo dont je voulais concernant leur soi-disant premier ministre là. Donc, mes frères ivoiriens, ne venez pas m'énerver dans mon live ici. Je n'ai rien contre le président Ouattara. Voilà. Je vous ai toujours déjà été un défenseur du président Ouattara. De fait même qu'il a fait partie de l'armée française, j'ai applaudi, j'ai aimé. Mais, ça je vous dis, hein, s'il est question de faire le choix entre les deux, je prends mon capitaine Ibrahim Traoré. Si c'est vous qui me demandez de faire le choix là c'est rapide. Voilà. Écoutez Baouri.
hanki tampere e yangi utitay hakki ko yettude Allah famama ɗum ɗon ko buyi e ko moƴo yiɗi ɗum ɗon kadi ko buyi vous l'avez adopté avec une très large majorité. Écoutez. C'est un devoir pour nous tous de protéger et de faire respecter et de respecter la Constitution de la République qui fonde notre appartenance commune à une nation qui est la nation guinéenne. Merci pour cela. À Boké hier, j'ai dit le 21 septembre 2025 a accouché de la réconciliation entre le pays légal et le pays réel. Mais il faut me faire le pays réel, c'est la population guinéenne. C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui appartiennent à une société avec leur culture, avec les superstructures. Vous savez, voici des hommes, si Dieu n'avait pas donné la chance à Baouri d'être Premier ministre, chef du gouvernement de ce pays, ses supporters, ils allaient nous saouler ici que la Guinée a perdu un bon cadre. Voici quelqu'un qui est à la base des mouvements de contestation au temps du CNDD, ce qui a conduit les dadis en prison. Il était le coordinateur de tous ces mouvements. Mais c'est Baouri aujourd'hui, pour son intérêt personnel, qui fait honte. Moi, je pensais que Baouri allait démissionner. Vu qu'il avait affaire à des guignols, c'est pourquoi je tire chapeau à M. Mohamed Beavogui. Quand on dit des cadres, des hommes intègres, ceux qui ont étudié pour servir leur pays. À un moment donné, M. Mohamed Beavogui, il avait laissé tout pour venir servir la Guinée. Mais vu le comportement des bandits du CNRD, il a démissionné et aujourd'hui, il travaille pour les ONG. C'est des gens, voilà, leur diplôme, ils n'ont pas triché. Mais voici Baouri aujourd'hui, qui soutient Mamadi Doumbouya, qui sait que Mamadi n'a rien apporté à la Guinée, ce que Dadis n'a pas donné à la Guinée. Mais ceux-là qui étaient là, qui ont sacrifié les enfants d'autrui hier, mais qui n'avaient pas de conviction, qui se battaient juste pour avoir des postes de responsabilité. S'il avait démissionné, j'allais comprendre, j'allais me dire, ah non, Baouri était opposé à Dadis, il se battait pour la démocratie. Mais non, s'il soutient Mamadi, là je dirais qu'il s'est battu pour son intérêt personnel. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est honteux. Ça dit, la Guinée, Dieu nous a tout donné. Sauf des patriotes. Sauf des patriotes. Est-ce que le régime d'Alpha Condé, quels que soient les problèmes qu'on avait hier, comparativement à ceux que nous avions aujourd'hui, politiquement, est-ce qu'on peut dire que la Guinée va mieux aujourd'hui, Baouri? Lorsque l'UFDG est suspendu, le RPG est suspendu, les deux grandes formations du pays. Lorsque vous avez Ali Ouba en prison, vous avez le journaliste Habib Marouane kidnappé, vous avez Bilo aussi kidnappé, vous avez le griot Djelima kidnappé, vous avez les enfants de M. Claude Pivi kidnappés, vous avez des militaires aujourd'hui portés disparus, même pas plus loin. Hier, vous avez vu les images des corps de certains militaires. Vous voyez que les médias sont fermés, les trois grands médias du pays, Dioma Film, Espace, sont fermés. Des journalistes qui n'ont pas d'emploi. Baouri, vous allez dire que la Guinée aujourd'hui tout va bien. Vous parlez de paix, c'est ça la paix? La mort de Sadiba, c'est la paix pour vous? La mort de Célestin Bilvogui, c'est la paix? De toutes ces personnes qui sont en train de mourir, c'est la paix? De toutes ces personnes dans les prisons aujourd'hui, les prisons sont remplies, ça fait 2 ans. Mamadi n'a pas gracié quelqu'un. Baouri, vous parlez de paix? De toutes ces personnes qui se sont vues leur maison détruite un peu partout à travers le pays.
Baouri, vous parlez de paix? Parce que vous, ça va chez vous, votre famille, vous avez des billets aujourd'hui pour aller en vacances. Baouri, c'est ça la paix pour vous? Mais vous allez rendre des comptes demain. Si Dr Kassori, en tant que Premier ministre, a été jugé dans ce pays, Baouri, vous devez vous dire, en tant que Premier ministre aussi, la CRIEF après CNRD, vous allez rendre des comptes aussi. Oui, vous allez tous rendre des comptes. Mais ne prenez pas les Guinéens comme si les gens n'ont rien dans la tête. Franchement, c'est honteux. Voilà. Non, ne répondez pas aux Dankadens qui sont là en train de mal parler là. Ne les répondez même pas. Non, franchement, je suis déçu de Baouri. Je suis vraiment déçu de Baouri. Famille. Ah, la Guinée. Ah, la Guinée. Ah, la Guinée. Que Dieu nous aide. Actuellement, c'est ce qui est à la mode. Hein? Actuellement, il faut chanter pour Mamadi Doumbouya pour avoir un 4x4 sorti d'usine. C'est ça la mode. C'est ça le développement en Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut chanter Mamadi Doumbouya. Des artistes maliens aujourd'hui, des artistes maliens viennent aujourd'hui en Guinée, ils se retournent avec des billets verts, des milliers de dollars. Des artistes sénégalais viennent, des Ivoiriens viennent. Oui, parce que Mamadi, il est devenu donneur, c'est-à-dire distributeur automatique. Il est devenu distributeur. C'est pourquoi je vous dis, quand on parle de près de 200 millions de tonnes, voilà, toute c'est-à-dire la bauxite qui est vendue là, et dire que le pays n'a presque rien dans les caisses, parce que Mamadi gère la Guinée comme si c'était une propriété privée. Il gère le pays comme si c'était pour lui. Prendre l'argent, donner des voitures aux gens, voilà, aux artistes, toute personne qui peut parler, voilà. Donc, franchement, le pays fait pitié. Hein? Mamadi et son gouvernement, je vous dis, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Vous avez menti aux Guinéens que vous étiez venus pour organiser des élections, rendre le pouvoir et parti. Vous avez dit que le président Alpha Condé ne devait pas faire un troisième mandat. Pourtant, il était là, il était président. Mais vous avez dit non, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Vous avez fait le coup d'État en tuant les gens le 5 septembre. Et aujourd'hui, vous venez encore vous flanquer devant les Guinéens que non, à travers les démagogues à qui vous donnez des voitures là, qui organisent des mouvements spontanés, qu'on a la candidature de Mamadi Doumbouya. Mais je vous dis, la démagogie a atteint un niveau. Même moi, souvent, je dis non, il faudrait que je change de nationalité. Écoutez cette vidéo, vous allez être choqués encore pour dire que c'est le pays des démagogues. Voilà. On va tout voir dans ce pays-là. Suivez. C'est le premier sacrifice de l'élection de Mamadi Doumbouya. Nous, on est prêts. On a eu une prix. On fait payer une mouton. Une mouton. Marsal, Mamadi Doumbouya. C'est moi seul qui t'a donné Marsal en Afrique de l'Ouest. Même en Guinée. Moi, Ahmad Marak. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Je vous dis, c'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Mamadi a fait quoi pour les personnes démunies? Mamadi a fait quoi pour ces gens-là? Allah. Ça dit, on voit des préfets bidons. On voit des responsables bidons. Maintenant, c'est les non-voyants qu'on va même tendre le micro pour dire, voilà, que eux aussi, ils ont cotisé. CNRD. Quand je dis bodocratie, quand je vous dis ici bodocratie, c'est ça. Eux, ça ne les dérange pas. Ils ne voient pas la gravité. Ça dit chaque jour, c'est de n'importe quoi. Il y a d'autres qui disent, dans 72 heures, s'ils ne parlent pas, ils vont démissionner. 72 heures est passé, ils n'ont pas démissionné. Il y a d'autres qui disent, dans 72 heures, s'ils ne font pas, on va bloquer la route. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait. Mais pour vous dire que nous sommes avec des démagogues, avec tout ce que la Guinée a,
pour dire, ça dit ça c'est notre pays, ça. Ça c'est notre pays. Non mais franchement le pays fait pitié. On a vu le temps de Dansana Conté, le temps du président Alpha Condé. On n'a pas vu les artistes se mêler de la politique. Mais il faut voir les artistes aujourd'hui. Les Oudi Premier, les Takana, les Yamasega, les Obenteya. Tous ces artistes-là, il faut voir aujourd'hui. C'est-à-dire on ne chante plus pour le peuple, on ne chante plus pour la nation. Les gens n'ont plus d'inspiration. Tous ces Mamadi Doumbouya, tous c'est autour de Mamadi Doumbouya, Simandou. Tous ces artistes-là, il faut les voir. Vous avez vu dans le passé 11 ans. Non mais franchement. Donc, j'ai dit aux gens, si nous ne nous levons pas, le pays là est foutu à jamais. Oui. Si nous ne nous levons pas, nous devons oser. Et je vous ai dit, tout ce que Mamadi est en train de faire, c'est de l'intimidation. Je vous dis, la peur a changé de camp. Oui, la peur a changé de camp. L'arrestation, l'enlèvement de Djelima, c'est pour faire taire les autres. L'arrestation de Aliouba, c'est pour faire taire les autres politiciens. La fermeture des médias, c'est pour faire taire tout le monde. L'achat des concerts des blogueurs, c'est pour faire taire tout le monde. Parce qu'ils ne font rien de bon. C'est pourquoi je compare la Guinée toujours au Burkina. Je vous dis, s'il y a un président qui est aimé aujourd'hui, dont les gens parlent sur les réseaux sociaux, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il ne donne pas de l'argent, il ne prend pas l'argent de contribuables burkinabé pour donner aux gens. C'est ses réalisations. Ce qu'il est en train de faire pour le Burkina, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui face à la France, c'est ce qui est important. Ce n'est pas les véhicules que Mamadi est en train de donner aux gens aujourd'hui qui va changer la donne. Les Guinéens ont faim, n'ont pas de route, sont dans l'insécurité totale. Vous voyez le pays aujourd'hui, c'est l'insécurité totale. Mais vous savez ce qui est mal? Quand la majeure partie de la population est analphabète, eux-mêmes, ils ne comprennent pas c'est quoi les biens de l'État. Et n'a pas bien de l'État. Mamadi Doumbouya a baba Bémarade, a la famille Bémarade. C'est mon nom Mamadi Doumbouya Yira. La Guinée Kabiring Bénara. Et n'a pas la Guinée, les biens de l'État Moubiring Bénara. Mamadi Mounom Natongode, Awotofi, Andema. Mrifou Fafou, chercheur Meirade. Agronome Meirade. Ne, et Ramuna Fayomuna Borima. Oué Mere Mato, Nere Wayama. Professeur Meira, cessez. Et mou kira yalama. Et mou cessez rabama. Wayan toun, wayan bele bele. Wayan valeur mou wayan nagama. La Guinée kaka kinyamaka. Ka lonka la droit ye mounye. Nalka yesla talbara, jitalbara, courant talbara. Nalka yesansete. Parce que la Guinée kama la droit long. Moi l'oubara que comme Mamadi fatale la Guinée. Kake Mamadi tale la Guinée. Aye gouvernement la wari mitalate ka mambri di mo fufa fuluma. La Guinée ka ambetale. Ambetale wariwe. Ambetale wariwe. Mais la Guinée ka te wole nyaila kwa molu te wole nyaila. Anye wole nyafola molu nyene. Aye dolu nyene comme Mamadi la entreprise de la Guinée. Ba ale ka fankata mike ka pouvoir ta. C'est pour tous les Guinéens. La Guinée ka betale. Ana wari an sawole akumaro. Ka fo silata ambara. Aliye mikela amay. Mamadi manka kala ka jamala warita ka di mo fufa fuluma karambaliluma hankiri doluma anjole kan dabla woro karamo na fiminu ici là ki lu bataraya ko kamfola anka ka wulu jabile ale simbo bla koro minu ici là fana bataraya kamfola a kokotike andayo anu lana ala lelaw anu lante mana mola anu lante sotana mola ma dike benya koro ala te juto nonoro few adi kalunya koro ya anu la le saraka bobalo anu kolen kwa law alo la le misifin saraka bolaw anu kolen kwa law alu la le monigbe saraka bolaw anu kolen kwa law alu la ale jeli bonaw anu kolen kwa la mais aidaye atoto momi tama alu la le saraka ju bolaw suro boli kabrusolata alu le wala anto wala de alu le koju kela koju la bana koju lema anyuma ila bana anyuma lema donc ala ka ole fanyine. Donc, si vous pensez qu'on va rester dans vos conneries là, Allah manamana kominu, profitez-en. Membara falunyene, ala banto tien lema. Et le Guinéen doit oser dénoncer. Tant que nous avons peur, voilà,
aliye molu fo ala katala firi ka molu masilan maintenant tielu ye ala ma fanka de la tieluma et la Guinée kalu molu ka sundo je vous dis anye sundo ana jamananya ka ambotoro ya mino tant que anya makasi alanye ana jamanaya lui saraka djuboli là ante saraka djubola de eux ils sont en train de faire des sacrifices sataniques. Voilà, les sacrifices sataniques, nous n'avons pas besoin de ça. Nous devons prier, implorer Allah, que les chrétiens prient, que les musulmans prient. Voilà, implore le bon Dieu vraiment de nous enlever cette charge qui est là. Ces bandits qui ont pris le pays en otage, ces mécréants qui ont pris le pays en otage pour que la Guinée soit libérée, que les soldats patriotes, les hommes patriotes puissent libérer la Guinée, qu'Allah les donne la force. Franchement, qui va être fier de voir son pays dans cette situation? La médiocrité au sommet de l'État. Il faut voir la Guinée aujourd'hui. On est représenté où? On parle de la Guinée où? Il y a quel chantier phare aujourd'hui en Guinée? À part la démagogie dans le pays. Donc, Nagam Falama Mrebe, Berenga Sun, Berenga Douaouraba, Alaramou Badikoui, et Tana et Rasaraka Kobi, Saraka Nyara Bafé, et Tanga continue Nafari. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu nous a montré les mauvaises personnes. Je crois qu'après cette transition, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Parce que les Badrakonais ne vont plus se flanquer devant nous. Parce que les Baouri ne vont plus se flanquer devant nous. Parce que les Makanera, les Seloubalde, toutes ces personnes-là, aucun ne va se présenter devant nous pour dire, oui, ils vont parler du développement de la Guinée. Je vous dis, tout ce que Dieu fait est bon. On dit à quelque chose, malheur est bon. Parce que à travers le coup d'état de Mamadi, nous avons connu les démagogues. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui ils en profitent, mais demain ils vont regretter. C'est mieux de souffrir et profiter pour le reste de ta vie que de, voilà, à un moment donné, tu es dans le bonheur, on vient te retirer le bonheur et vous souffrez. Et c'est comme ça va se passer avec ces gens. Aujourd'hui, ils ont des grosses montres, des grosses voitures, ils sont en train de construire des immeubles. Mais une fois qu'ils seront entre les quatre murs, je crois que c'est fini. Voilà. Une fois qu'ils seront entre les quatre murs, ils ont quel pouvoir? Le poste que Bala Samoura occupe aujourd'hui, il y a eu des hommes bien avant lui. Hein. Le fauteuil que Mamadi occupe, il y a eu des hommes bien avant lui. Donc c'est des gens qui ont oublié, qui ne pensent qu'au présent, qui ont oublié le passé. Peut-être. Mais je vous dis, vous serez surpris tous. Ça, je vous le dis, hein, vous serez tous surpris de ce qui va vous arriver. Parce que Dieu vous a dit de faire du bien. Il ne vous a pas fait, il vous a pas dit de faire du mal. Mais aliaka kamolu tonyoka, jamana kono den kuna gbusi inyona. Jomaya subedo. Mais anyewa matu adike benyakoro. Donc, la Guinée-Ka be, silamalu, chrétien lu, beata salike, ala matroya mi bola ankuna. Molu bara tonyo, silate jamana kono, jamana wari, aldata ka sunkuru balu so, ka mamri sa sunkuru balu nye, ka bonlo sunkuru balu nye, alla fami beye kokambi. Mais kunu, al letra fola, ko 2 minutes, mo minute rankuna, kulu tunte sebera. Alou dobara la famille belabo. Alou les sankaso bon lolabi. Mais la Guinée-Ka mala droit lo. Ka foko mamadi, na babaramolu. C'est-à-dire, a comment lui a ka jamana warita ka kalu saoye. Ko la Guinée-Ka kwa mbetali. Kwa mfono kaka kuma ka fo, sila tambara, école sauté. Konko ye molla, amfono kaka ufo. Na lu ya domina, amfono kaka fo ko konko yana. Anna droit ba wari miye ambetali. Alpha la entreprise de la Guinée-Ka betali. Ole nya fola lu nyene. Nko la soma tesene la, alla kramo tesene la. Ole ntendable la molla vie privée ro. Parce que anye tient le coca. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. La Guinée-Ka bekaka ki dabla oro. Hakete oro feu. Ole kosa yefola koka média. Moi menu wani école là. Les professionnels du métier. Ou lui disait quand kuma fo. Albaralma kasila ou lui dit na média là quand kuma fo. Mais bandi lu bara média ou bedatu. Kake la Guinée ya lutali. Moi si malombi. Wari jatia mieux bola. Wari jatia mieux dona jamana kono. Moi si maolo. Bandi lu bara prela. Al démarché luke. Allez à ma fenebi. Bon local, Conakry femme baby. Mais djenelu, gouvernement molo. Homme d'affaires bé kasilabi. Ana commerçant bé kasilabi. Femme bé prix yere ka l'offero. La Guinée-Ka c'est Dominique Brebre Krenke labi. Famille Betroni. Baretiro.
entre sœurs, Demsol Bebrake, nos filles aujourd'hui font la prostitution partout aujourd'hui. Il faut voir nos sœurs aujourd'hui. Allez-y à Kipé, actuellement, il est 21h, je crois il est 21h, non? Ou bien 22h moins. Allez-y à Kipé. Vous allez voir les petites filles de 18 ans, de 19 ans. Parce que le père de famille, hein? Le père de famille ne peut pas parler devant sa fille. C'est quand un père de famille, même s'il a la retraite, il donne la dépense, il sent que, oui, il est le responsable de la famille. Mais quand le papa, qui a servi la République pendant des années, qui avait ses enfants dans les écoles privées, se voit aujourd'hui impuissant, peut rien faire devant sa famille. La fille qui sort, le papa ne peut pas demander, ma fille, comment tu as eu l'argent? Plus de dignité dans des familles, à cause de ces bandits-là. Ils ont des petites filles dans des maisons partout. La Guinée n'a plus de dignité aujourd'hui. Quel est le père de famille qui ne peut pas donner la dépense à sa famille? La fille sort la nuit, elle rentre le matin. Elle vient donner de l'argent à son papa. Est-ce que le papa peut demander à sa fille? Où tu as eu ça? Quelqu'un qui n'a pas de revenus, qui a servi le pays, qui a la retraite aujourd'hui. Comment va la Guinée? Il faut voir aujourd'hui combien de familles sont déchirées aujourd'hui. Combien de familles sont déchirées? Et vous voyez cela. Vous ne faites rien. Hein? Il y avait des projets comme Agnès Anafik pour aider les femmes veuves. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Pourtant, vous avez dit les anciens là, ils n'ont rien fait pour le pays. Mais ceux-ci là, ils ont créé des programmes pour aider les handicapés. Le pays va mal, hein? Ça je vous dis. Si vous voyez tout ce malheur que le pays est en train de traverser, tant que Moura Imam na Figina et Yama, la Guinée Moussigama, vous-même vous partez vous asseoir, que vous allez dire le nom. Oh Allah Rifala. Vous savez que Bandina Nagira, Mrifagana Nagira, Wakolo, comment Mamadi est venu. Comment vous allez dire au bon Dieu que de prier, c'est-à-dire faire des prières dans le mensonge. Pourtant le Coran est devant vous. Pourtant c'est que tout est détaillé dans le Coran. Vous n'avez pas besoin de parler avec le bon Dieu. Tout est dans le Coran. Allah n'a. Vous aimez ce que Dieu fait, Dieu vous aime. Ce que le bon Dieu veut, si vous le faites seulement, Dieu vous aime. Quand vous exaucez, c'est-à-dire vous demandez des vœux, Dieu va exaucer. C'est ça, c'est aussi simple. Ce n'est pas magique. Kaiwama, Allah irui tongo. Allah wama narango, inana nabama. Ce que Dieu vous demande de faire, faites ça seulement. Vos prières, vos vœux sont exaucés. Mais tant que vous ne faites pas, autant n'aimerait farafé. Vous mettez les gens injustement en prison. Mais les imams nafigi, ils vont se flanquer que non, on est en train de mourir Al-Fatiha Kara, nafigia Al-Fatiha, au nom du colon, au fouri, on en a un colon. Mais on continue, voilà lima ne mène. Naran soma au fouri kui, naran tongoma esoira, au nom du colon. Et nara, ala wama naran ron, inu naraba. Il fait fala alabe. Aïrou la même année. Mais il t'a colo, il a fait kobi. Il a nyeneya. Il a fait kobi rabafe. Il mou kinikinima. Il mou miskine et kima. Vous ne donnez pas aux pauvres. Quand il s'agit d'envoyer vos copines, des bandits guinéens, à Dubaï, acheter des maisons, des voitures, ça vous savez le faire. Mais allez donner aux miskines pour dire c'est l'argent du pays. Là, vous ne savez pas le faire. Ces pauvres enseignants aujourd'hui, combien de salaires? Combien de mois de salaire? Vous êtes incapable de payer les enseignants contractuels. Vous êtes incapable de payer les enseignants et chercheurs du pays. Vous êtes incapable de créer de l'emploi pour la jeunesse. Le projet Simandou, comment des simples chauffeurs viennent de la Chine. Vous avez créé quoi? Quand Djiba se flanque devant nous pour dire les documents contractuels de Simandou, c'est 14 km sur nous mettons de bout en bout. Mais quel emploi vous avez créé pour la jeunesse dans Simandou? Et nos frères qui sortent encore, Ouyassanda vient se flanquer devant la Commission européenne pour dire, vous avez de l'emploi pour les Guinéens. Quel emploi vous avez pour les Guinéens dans le projet Simandou? Voici des gens qui ne réfléchissent même pas. Voici des gens qui ne réfléchissent même pas. Et même à Nyagouma, la Guinée Mato, Kassara, Tunsu Kassara. Vous ne voyez pas? CNRD, Ono Belagadi, Fefera, Abirin Kassara, dépôt, 0 Corée, stade de 3 avril. Nos marchés aujourd'hui, regardez. C'est Mouna la Guinée, faut taire. Parce que moi, oui, fitna, avec votre histoire de branding. Moi, je n'ai rien contre les symboles là, hein? Mora culture, je n'ai rien. Mais ce qui est satanique là, Ina Tongo, oui, a fini ma fitna nana. Parce que vous saviez. Depuis que vous avez le symbole de la République, Ona Luna,
On a Nimba Tongo, Wassa, on a fini. La Guinée a un symbole là. Le rouge là. On m'a toro fitna na yirebiri. Après vous dites que vous êtes des musulmans. Na figué. Et Boubou, ils vont se flanquer devant les gens pour dire que Etanfar al Saldé Alabé. Au nom du colon. Au nom du colon. Mais wara quel fait nama. Mais mbara fla ota imam ebe. Vous serez les gros perdants. Parce que kiti foloma ota nama. Al kiyama. Bira colon. Kiti foloma imam nama. Nere al Quran maîtriser. Et ton dia falade. E fa doko muta yagore, ha mengeya, o sabari, a soriki, na figia, oyen. Mais non dit falafé mrebe, ou ma falama. Il faut voir nos mamans, hein. Allez-y à Conakry, il faut voir, dans la soirée, il faut voir nos mamans en train de marcher dans la poussière. Nos mamans la sortent aller dans les marchés. Vous voyez nos papas, il faut voir des papas aujourd'hui à Conakry. Et nyerema, mgi, et kerempetina wayema. Parce que ma kolon. Et la famille, et demaya baloma di tina. Et mise soma et la famille ira. O la Guinée qui est toma. Ça dit, on est nan toma kira setma. Birimbara dago. Parce qu'il n'a rando matina ma kolo. Pour dire que tu es le père de famille. Et t'en logère. Et bangisa le film a dit. Et mise soma et la famille ira. Est-ce que ira digina nous mine asiga nyene raba. Et non ma mise falade. La Guinée n'a ikine. Même remuna tofe. Vous ne voyez pas ça. Et nous qui sont voulez de refaire. Mais, vous avez vu à Madagascar, vous avez vu du côté de Népal, parce que Nassignoya Guéré, les gens profitent de ça, de cette division. Nous devons nous aimer, nous sommes tous des Guinéens, chrétiens, musulmans. C'est pourquoi je vous dis souvent, moi je suis musulman, mais quand vous prenez les chrétiens, la Bible, vous dit, tuer c'est pas bon, mentir c'est pas bon, forniquer c'est pas bon, faire la charité, la Bible dit ça, le Coran dit ça. Pourquoi nous serons opposés? Pourquoi nous serons opposés? Pourquoi on ne peut pas s'aimer? Nous les Guinéens. Est-ce que si nous avons un bon Guinéen qui travaille dans l'intérêt de tout le monde, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde? Est-ce que dans les quartiers, il y a un quartier aujourd'hui où vous allez dire c'est 100% une communauté? Il n'y en a pas. Donc quand il n'y a pas de courant, c'est tout le monde qui souffre. La route nationale aujourd'hui. À Zérekro, il y a tout le monde. À Kanka, il y a tout le monde. À Labé, il y a tout le monde. Donc quand il n'y a pas de route, là, c'est tout le monde qui en souffre. Moulama Moura Nanam Bamoukouni, Moura Umbouri Rafa, la Guinée, Moura identité singé. Nous sommes des Guinéens. Vous voyez les grandes puissances là. C'est le nationalisme d'abord. Et Guéré Singé, nationalisme. Il y a américain. Je suis américain. Et ma falama, je suis blanc, je suis noir. Non. Je suis américain. Et Tanga combat biring. Et Nanam finira. Moura combat Moulama Moura Nananaba. Nous sommes des Guinéens. Regardez les Burkinabés et Nanapa Nama. Et patriotisme, il y a. Ils sont burkinabés d'abord. Ils disent la terre des hommes intègre. Mais Moutana division, Maninke, Foulé, Soso, Forestier, ça nous donne quoi? La misère est sur tout le monde. Mais le problème, c'est eux. Mais ils se servent de nous. Ils prennent des gens de notre communauté pour venir nous tromper. Vous n'avez pas vu, c'est ce que j'ai dit à mes parents de la forêt. Mais les Obenteya, ils n'ont qu'à dire ce que Mamadi a fait depuis qu'ils sont venus. Ils prennent des gens de chaque communauté pour venir parler, pour tromper. Et après, on va dire, ils vont vous dire, suivez-nous. Vous le suivez pour vous mettre dans le trou. Mais vos intérêts, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Qu'est-ce qu'ils font pour vous? Qu'est-ce qu'ils apportent pour vous? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est cette manipulation-là que vous voyez. À ceux-là qu'on donne des voitures. Des jeunes de la Basse-Côte, des jeunes de Fouta, des jeunes de la Haute-Guinée, des jeunes de la forêt. Pour venir parler à vos noms. Mais pourtant, ils ne sont pas là pour votre intérêt. Ils sont là pour leur intérêt. On leur donne des voitures, on leur donne des maisons et leurs familles sont à l'étranger. Mais vous êtes toujours dans votre misère. C'est là que vous devez comprendre que vous devez vous-même réclamer vos droits. C'est vous-même qui devez vous lever. Personne ne doit parler à votre place. Personne ne doit demander à votre place. C'est vous-même qui devez le faire. Donc cette manipulation, si nous voulons mettre fin, pour être comme un peuple uni, nous devons le faire ensemble. Cette histoire de communauté ou quoi, nous sommes tous des Guinéens. Nous avons le passeport guinéen, carte d'identité nationale, c'est écrit Guinéen. Il n'y a pas de carte d'identité Guerzé, il n'y a pas de carte d'identité Malinké, Ouf, Peul ou Soussou. Mon carte d'identité, c'est écrit Guinéen ou Guinéenne. Donc c'est ce que nous devons mettre en tête. Donc si nous devons parler de la Guinée, nous devons défendre l'intérêt national ensemble. Il n'y a pas de communauté dedans. Ce qui est dans nos familles, ça reste là-bas. Mais concernant la Guinée, les routes,
Parce que l'État, c'est ce qu'on demande à l'État. Les routes, les hôpitaux. Est-ce que vous avez vu des centres de santé où on dit seulement c'est les guerriers qui rentrent ou bien les Peuls, les Soussous, les Malinqués? Non. C'est ce que nous devons comprendre. Tant que nous ne comprenons pas, si nous ne comprenons pas ça, les profiteurs qui viennent là, les profiteurs qui viennent, c'est fini. Merci Mohamed Kolosouma. Maudit soit tous les ethnos, tous ceux qui cherchent à nous diviser. Parce que nanana kili mama. Ande kili mane, moubarigné, baskote, ande kili mane, fouta, donne-nous là. Tous ceux-là profitent. Il faut voir, on les donne des voitures. Et tanga wali nanaki. Eux, ils profitent sur vous. Otambara fini era cobaye. Vous devenez votre cobaye. Otambara fini era marchandise. Il faudrait que ça s'arrête. Nous devons mettre fin à ça. Franchement. Donc, moi, je vais vous laisser. En tout cas, je remercie tous ceux qui prient pour nous. Et voilà, comme je vous ai dit, Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Nous ne devons pas désespérer. À la bara non di bebe masemoube. Inch'Allah, kalati. Les bandits l'avont dégagé. Et tanan garoto. Et tanan amere sarafé. Mais la Guinée mouma sarafé. La Guinée mousigafé dede. La peur a changé de camp. Mamadinan garoto. Parce qu'à Woulé Naran le 5 septembre, à présent, le Fakonde Bana, à Mahoui Bindja, Kameri garoto. S'il y a un pouvoir si fragile, c'est le pouvoir de Mamadi. Parce qu'à Koulon, adore Woulé Namfari. Même s'il organise des élections. Mais le président Alpha Condé a organisé des élections. Quand élection Fénara, Alpha Condé a fait des élections. Quand constitution Fénara, Alpha Condé a fait une constitution. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il ne faut même pas parler de leur élection. Le président Alpha Condé a organisé des élections. Constitution, il a mis une constitution. C'est pas question de constitution, ce n'est pas question d'élection. Mamadi peut faire tout ce qu'il veut, mais ce qui reste clair, nous serons opposés à lui, nous allons lui dénoncer et il va dégager. C'est le plus important. C'est son départ qui nous intéresse. Ce n'est pas les élections. Il va se légitimer où? Est-ce qu'un criminel peut être légitime dans un pays? Mamadi Mire Namfar, constitution Biri, un criminel ne peut pas être présidentiable. Donc, Mbara Falaobe, Obandi Luna, et Wamanaran Nabafe. Voilà. Donc, ce n'est pas question d'élection. Si c'était question d'élection, attends-moi Alpha Condé Bana. Si c'était question de constitution, attends-moi Alpha Condé à constitution Arabira. Donc, je vous dis, ça, c'est non-événement. Élection Nabati Nabiri. Ils n'ont qu'à donner les résultats 100%. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. La parole donnée, ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Voilà. Donc, ce n'est pas question d'élection. Hein. Voilà. Le président Alpha Condé n'a pas pris les armes pour venir s'asseoir sur les Guinéens. Donc, c'est lui-même qui est venu, qui dit, non, 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 troisième mandat, le président Alpha Condé n'avait pas, oui, crise politique, l'UFDG face au RPG. Aujourd'hui, où est l'UFDG? Combien de partis politiques ils ont dissous? Oui, l'instrumentalisation de la justice, combien de personnes, Aliouba, toutes ces personnes, d'abord même chez nous, c'est l'enlèvement qui est là. Donc, Mbara Falaobe, ne vous fiez pas aux propos des démagogues. Ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent. Nous, ce n'est pas notre problème. Et d'ailleurs, ce que Mamadi, nous attendons la déclaration de Mamadi, c'est ce qui va légitimer sa chute. Parce que sa parole donnée, ça va prouver que c'est un menteur, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Donc, s'il veut, il n'a qu'à se déclarer. Parce qu'il a tellement honte. 4 ans, il est en train de mentir. On a voulu de refaire Bourera, Mamadi Doumbouya. Ça dit 4 ans, on a voulu faire la femme tout. Donc, voulez côté, voulez à nous yérer un délit. C'est pas difficile de défendre go. Attends, a femme adore à voulu de Bourera. Oui, la Guinée, je vais rendre le pouvoir. Ni moi, ni aucun membre du CNRD. Donc, Nakai Mangamini. C'est lui le premier responsable du pays. Donc, vous le côté Narandora Maïki, Nana Binja Rama, Nanara, il est en train de prendre du temps. Mais Anna son c'est ce jour que lui aussi doit comprendre que son parjure là, qu'on doit l'enlever, c'est pas question d'élection. Parce qu'à présent, il qu'on est n'abarage élection nabade, n'abarage constitution de Rodé. Donc, constitution Femara, élection Femara, il ne sera jamais légitime. Voilà. C'est ce qu'il doit comprendre. Merci à vous. Jean-Daniel, merci à vous. Merci à Yacouba Condé. Merci à tous les patriotes. Fatmata Keita. Merci à tous nos mamans qui prient pour nous. Merci Oulare Fadjiba.
Merci à Batiano, merci Yacouba Kondé, merci à Matit Saramakale, Ousmane Bari, Sam Le Norma Wenduno, ça fait 2 jours. Merci à vous, merci. En tout cas, Abraham Sangare, Abaka Kamara, Saïdoumo, Tanti Gal Diallo, merci à vous, merci. Voilà, Mamadou Thiam, merci à vous. Sekou Papus Kourouma, merci. Andriamba, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue, pas de recul. Merci Oumar Diallo. Voilà. Merci à Alexandre Pivi. Bonne nuit à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Demain, c'est-à-dire les cocos là. Moi, il y a des gens qui ont refusé de parler avec moi. Kono Mamadi Doumbouya. Demain, je viens sur vous. L'île Kadamaro. Aïcha Niele. Sinani. Préparez-vous demain, hein? Je vais bien vous laver. Vous, les démagogues du CNRD, là. Je vais bien vous laver demain. Donc, bonne nuit à tout le monde. À demain.